Aujourd'hui, nous allons parler de 5 choses que vous devriez éliminer de votre maison dès maintenant, car elles attirent la pauvreté et la stagnation. Il est très important que vous prêtiez une attention particulière à cette information que je vais partager avec vous. Si vous êtes coincé dans une impasse et que tout ce que vous voulez n'est qu'à moitié atteint, c'est probablement à cause de l'une ou de plusieurs des 5 choses que je m'apprête à vous expliquer en détail, ce qu'elles sont et pourquoi vous devriez vous en débarrasser de votre maison, pourquoi il est très critique que vous le fassiez. Tout d'abord, vous devez comprendre que tout ce qui existe dans le monde est de l'énergie, de vous-même à chaque objet que vous avez dans votre maison, et cette énergie peut soit vous propulser en avant, soit vous retenir de réaliser vos objectifs. Après avoir réalisé cela, j'ai commencé à prêter une attention particulière à chaque objet que je possédais dans ma maison et j'ai constaté que beaucoup d'entre eux avaient un lien avec mon passé. Lorsque j'ai réussi à les éliminer, j'ai commencé à manifester des miracles dans ma vie que je n'avais jamais imaginés. Prenez quelques minutes pour vous, prêtez une attention particulière, car cette information est incroyablement puissante. Si vous parvenez à l'appliquer à votre vie, vous verrez également des miracles se produire. Ces 5 choses que je vais détailler pour vous maintenant sont liées au principe de la vibration. Commençons par la première chose que vous devriez éliminer de votre maison. La première chose, ce sont les vêtements que vous ne portez plus. Lorsque vous acquérez un vêtement, à ce moment-là, vous avez une énergie particulière en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez sûrement vécu l'expérience d'acheter un vêtement que vous adoriez et que vous portiez fréquemment, mais que vous avez soudainement arrêté de porter. Savez-vous pourquoi vous avez arrêté de le porter? C'est parce que vous avez changé. Gardez à l'esprit que nous évoluons constamment, et ce que vous aimiez hier peut ne plus résonner avec vous aujourd'hui. Le vêtement que vous avez laissé de côté contient l'énergie de votre passé, qui ne correspond plus à votre énergie actuelle. En ne possédant plus la même énergie, il freine votre progression, c'est pourquoi vous ne devriez pas garder les vêtements que vous ne portez plus. Gardez uniquement les vêtements que vous adorez, dans lesquels vous vous sentez à l'aise, qui sont vos préférés et qui vous font sourire lorsque vous vous regardez dans le miroir. Le reste peut être soit donné s'il est en bon état, soit jeté s'il ne l'est pas. Mais avant de vous séparer de ces vêtements, je vous demande de faire un exercice, et il est très important que vous y prêtiez attention. Vous prendrez ce vêtement dans vos mains et vous exprimerez votre gratitude en disant ceci: merci pour les moments que nous avons partagés et le temps que nous avons passé ensemble. Savez-vous pourquoi je vous demande de faire cela? Parce que ce vêtement contient de l'énergie et il a besoin de terminer son cycle et de dire au revoir avec gratitude et reconnaissance. Lorsque vous le portiez, il vous a sûrement apporté de merveilleux moments. La deuxième chose qui bloque votre énergie, ce sont les objets cassés. Il peut s'agir d'ustensiles de cuisine, d'objets de décoration comme un vase, un miroir, une peinture ou tout autre objet que vous pourriez avoir dans votre maison. Rappelez-vous que votre maison est votre temple, et vous devez en prendre soin. Si quelque chose est cassé, vous ne devriez pas essayer de le réparer en le collant ensemble, il est déjà cassé, et avoir quelque chose de cassé dans votre maison est un grand voleur d'énergie et un bloqueur d'énergie. Vous ferez la même chose qu'avec les vêtements, dites-lui au revoir avec gratitude pour le service qu'il vous a rendu et éliminez-le. La troisième chose, ce sont les chaussures sales ou usées, et j'ai appris cela d'un de mes plus grands professeurs de métaphysique. Le voyage de votre vie est guidé par les chaussures que vous portez. Vous devez toujours les garder propres et en bon état. Lorsque vous rentrez à la maison, vous devriez les nettoyer pour que toute l'énergie extérieure qu'ils transportent n'entre pas dans votre temple. Et s'ils sont usés, voulez-vous un chemin brisé dans votre vie? Je suppose que non. Essayez de faire de votre mieux pour les remplacer par des chaussures neuves. Ce sont elles qui vous guident chaque jour, supportant le poids de votre corps physique et absorbant toute l'énergie lorsque vous êtes à l'extérieur de votre maison. Veuillez toujours essayer de les garder propres et en bon état. La quatrième chose que vous ne devriez pas avoir dans votre maison nécessite beaucoup d'attention, car la plupart des gens ont généralement ces choses. Je vais les détailler, les objets et les vêtements de personnes qui ne sont plus avec vous, qui ne sont plus sur ce plan. Les souvenirs ne devraient rester que dans votre esprit, le reste, c'est de l'énergie. Et si cette personne n'est plus dans votre présent, laissez-la partir, laissez-la poursuivre son voyage. Ne perturbez pas son processus, car si vous le faites, tout ce que vous accomplirez, c'est une stagnation accrue dans votre propre maison.
Il ne devrait y avoir que des choses qui font partie de votre présent, le passé est déjà mort, il n'existe pas. Jésus a dit, que les morts enterrent leur propre mort, Évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 22. La cinquième et dernière chose que vous devriez éliminer, c'est le désordre. L'énergie dans votre maison devrait circuler librement. Plus votre environnement est léger, plus l'énergie circulera. Essayez de garder votre maison organisée, ouvrez les fenêtres pour laisser entrer l'air et la lumière du soleil, ne laissez rien entraver le passage. Essayez d'avoir votre maison parfumée avec de belles plantes que vous apportez et que vous ressentez dans votre cœur comme votre temple, votre lieu de joie pour y revenir. Faites votre lit tous les matins et remerciez-le de vous avoir offert du repos. Souvenez-vous, c'est aussi de l'énergie. Essayez de rendre votre maison aussi harmonieuse que possible, et ce n'est pas une question de luxe, c'est une question d'énergie en mouvement. Avec une maison propre et harmonieuse, lorsque vous commencez à appliquer ces 5 points que je vous ai donnés, vous ressentirez un changement significatif. Vous vous sentirez plus léger, et vous verrez comment les situations de votre vie commencent à se résoudre. Laissez l'énergie circuler, et votre vie s'améliorera complètement. Ne prenez pas seulement mes paroles pour argent comptant, essayez par vous-même. Un jour, un grand professeur de métaphysique m'a dit, si vous voulez que votre présent soit merveilleux, votre passé doit mourir. Nettoyez votre maison, éliminez toute cette énergie négative qui ne résonne plus avec vous, et bientôt vous verrez des miracles se produire. En conclusion, l'état de notre maison a un impact considérable sur notre énergie et notre bien-être global. Il est incroyable de constater à quel point de simples changements dans notre environnement peuvent avoir un effet profond sur nos vies. En nous débarrassant de choses comme les vêtements que nous ne portons plus, les objets cassés et les objets associés à des proches décédés, nous créons de l'espace pour que l'énergie positive circule librement. Cela nous rappelle que tout ce qui nous entoure porte de l'énergie. C'est comme une danse entre notre environnement et notre propre énergie. Lorsque nous choisissons consciemment de nous entourer de choses qui sont en accord avec notre moi présent, nous ouvrons la porte à des transformations incroyables. Elle insiste sur le pouvoir de la gratitude lorsque nous nous séparons de nos biens. C'est une façon d'honorer le rôle qu'ils ont joué dans nos vies et d'embrasser les nouveaux chapitres qui nous attendent. De plus, cela fait du bien de désencombrer et de faire de la place pour les choses que nous aimons vraiment et qui résonnent avec nous. Créer un espace de vie harmonieux et vibrant ne concerne pas la perfection ou la décoration coûteuse, il s'agit d'infuser notre maison de vibrations positives, que ce soit en ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air frais et la lumière du soleil, en ajoutant de belles plantes ou simplement en maintenant les choses organisées. En prenant ces petites mais puissantes mesures, nous invitons les miracles dans nos vies. C'est comme un effet domino, lorsque nous alignons notre environnement physique sur notre énergie, nous commençons à ressentir des changements positifs et un sentiment de légèreté. C'est un voyage passionnant de découverte de soi et de vie intentionnelle. Je vous encourage donc à passer à l'action et à vous lancer dans ce voyage pour créer un espace qui nourrit votre esprit et alimente votre progression. Voyez comment ces changements se propagent dans d'autres domaines de votre vie. N'oubliez pas que votre maison est votre sanctuaire, et en harmonisant son énergie, vous préparez le terrain pour des choses incroyables. Embrassons le pouvoir de notre environnement, laissons l'énergie positive circuler et voyons la magie se dérouler dans nos vies. Si vous avez aimé les informations que j'ai partagées, faites-le moi savoir dans les commentaires, laissez un like, et si vous êtes nouveau et que vous m'écoutez pour la première fois, je vous invite à vous abonner pour continuer à apprendre. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je partage la loi de l'attraction. Que Dieu vous bénisse toujours. Merci.